Vous voulez devenir le nouveau chef? Celui qui m'arrange ça aura gagné ma voix. Son entrejambe était gonflée, énorme, comme un ballon de basket. En réalité, la pièce était remplie de chefs de service venus de tous les départements, parce que ce patient n'était autre que le grand patron de l'hôpital. Et voilà déjà 3 jours qu'il n'avait pas uriné. Il avait l'impression qu'il allait littéralement exploser. Les médecins ont d'abord soupçonné une hernie, mais cette piste a rapidement été écartée. Ils ont ensuite pensé à une torsion ou une lésion des testicules. Une torsion? Torsion? Faudrait faire un triple nœud pour arriver à une telle accumulation liquidienne. L'homme leur a expliqué qu'il avait passé 2 semaines à voyager sur l'Amazone. Le chef de chirurgie est immédiatement intervenu et a ordonné un sondage urinaire ainsi qu'une batterie d'examens. À ce moment-là, la secrétaire de l'homme est venue voir les médecins. Elle a demandé à passer un examen elle aussi. On a alors compris que l'homme n'était pas parti en voyage avec sa femme, mais avec sa secrétaire. Ils entretenaient une relation secrète depuis 5 ans. Vous devez penser que je suis quelqu'un d'horrible. Non. Non. Non, nous Oh, ne portons aucun jugement. Non. Les résultats des examens sont rapidement tombés. Il était clair qu'il y avait un corps étranger dans son urètre, mais personne n'arrivait à identifier de quoi il s'agissait. Gray a eu l'impression que ça ressemblait à un minuscule poisson-chat. C'est alors que le chef de chirurgie est arrivé. Il a expliqué que l'homme avait été infesté par un poisson parasite. C'est un candirou, poisson vampire. Le poisson du pénis? Jennings a le poisson du pénis? Il a un poisson dans son... Waouh! Les médecins ont annoncé le diagnostic à l'homme. Il était perplexe. Il jurait ne jamais avoir bu l'eau du fleuve. Vous avez uriné dans Non, l'eau? j'ai... Quoi? Le candiru est attiré par le sang et l'urine. Certains cas montrent qu'il peut remonter le flot d'urine et ensuite s'enfoncer dans l'urètre. À présent, il fallait absolument l'extraire au plus vite. Sinon, une septicémie pouvait se déclencher et mettre sa vie en danger. Un interne a rassuré la secrétaire. Ce n'était pas contagieux. Elle n'avait rien à craindre. C'est à ce moment-là que l'épouse de l'homme est arrivée. Elle a tendu les clés à la secrétaire, presque machinalement, et lui a demandé d'aller garer la voiture. Qu'est-ce que vous allez faire? Garer la voiture? L'opération a été lancée très rapidement, mais la difficulté a largement dépassé ce qui était prévu. Au départ, les médecins ont tenté d'attraper le poisson, mais le candiru était solidement coincé. Ils ont ensuite essayé avec un lithotripteur, sans plus de succès. Et pendant ce temps, l'état de l'homme continuait de se dégrader. Tachycardie ventriculaire. D'accord, on a encore un pouls, Dr. Burke? Oh, il est en train de s'enfoncer. Oui. Ils n'ont finalement eu d'autre choix que d'ouvrir la vessie de l'homme. Et morceau par morceau, ils ont réussi à extraire le candiru. Incroyable. T'as vu le machin? Ouais. Un interne est allé annoncer la bonne nouvelle à l'épouse de l'homme. Mais contre toute attente, elle lui a demandé de transmettre l'information à la secrétaire. Cette fille est une boule de nerfs et je n'ai vraiment pas le courage de m'occuper de la petite amie de mon mari. Bien sûr que je suis au courant. La femme est toujours au courant.